N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue. Depuis toujours, les tours de magie impressionnent petits et grands. Quand on voit des magiciens faire leurs numéros, on se dit qu'on aimerait bien les apprendre, mais ils n'ont pas pour coutume de dévoiler leurs secrets. Et heureusement d'ailleurs, sinon la magie perdrait justement toute sa féerie. C'est difficile à croire, mais l'explication des tours de magie les plus mystérieux est en réalité toute simple. Aujourd'hui, nous vous révélons les astuces des illusions les plus célèbres. James Moore est un jeune magicien de 30 ans originaire de Bournemouth dans le sud de l'Angleterre. Sa fascination pour le cirque l'a amené à la magie. Une passion qu'il a depuis ses 8 ans. Il a donc décidé de participer à l'émission Britain's Got Talent en 2013. Les juges semblaient dubitatifs à l'idée de devoir regarder un autre numéro de magie, mais James, sûr de lui, commence très vite son numéro. D'abord, l'illusionniste lance un mouchoir en direction des coulisses que son assistante lui ramène accompagnée d'une épée. Ensuite, il la dépose au centre d'une boule disco, puis deux ninjas rentrent en scène, le soulèvent et le posent en équilibre sur la pointe de l'épée. Finalement, les spectateurs, horrifiés, assistent à la perforation du magicien. Pendant un moment, il paraît mort, mais il se relève ensuite sain et sauf, sans aucune trace de blessure. Voici son secret. En fait, l'épée est flexible. Quand les deux assistants mettent James sur son extrémité, elle entre dans un trou spécial disposé dans le dos du magicien pour dissimuler la lame de l'épée élastique en même temps qu'une autre lame rétractile se déplie sur le ventre. Aussi, l'illusionniste ne tombe pas, il est soutenu par un support discret. De son vrai nom, Danny Wolverton, ce magicien et artiste est devenu célèbre parce qu'il a participé à la 8e saison de America's Got Talent. Il est arrivé en quart de finale avec sa performance de lévitation. Il est aussi musicien et batteur et beatboxer. Il s'est présenté à l'émission en tant que Yogi qui a fait le célèbre numéro de lévitation. Le candidat ne fait pas l'unanimité au début, mais dès qu'il se met à s'élever du sol, le public n'en revient pas. C'est assez bluffant, mais comme toujours, dès qu'il y a de la magie, il y a un truc. Encore une fois, la combine semble assez facile à déceler. Deux éléments que Special Head utilise sont indispensables. Le bâton, visible au public, qui sert d'appui au magicien, et une base qui est cachée sous le tapis et qui dissimule un socle auquel le bâton est bien relié pour supporter le poids du performeur. Quand il lève ses pieds du sol, il les pose sur une structure parallèle au sol qu'on ne voit pas, car elle est camouflée par la tenue large du magicien. Il y a donc deux socles qui sont équilibrés par le bâton et l'artiste n'a pas d'effort à faire, mis à part de rester immobile. Illusionniste américain gothique d'origine grecque, âgé de 51 ans, Christopher Nicholas Sarantakos, plus connu sous le nom de Chris Angel, est l'un des magiciens les plus médiatisés. Il avait quitté ses études pour se consacrer à une carrière professionnelle dans la prestidigitation. Il est également maître de yoga, cascadeur, danseur, acteur et musicien. Pendant sa carrière, il a revisité un bon nombre de classiques de la magie dont des numéros époustouflants, empreints de poésie et d'émotion. Son numéro le plus célèbre est lorsqu'il marche sur l'eau d'une piscine. Ce tour est très facile à expliquer. En fait, le magicien marche en réalité sur des plaques de plexiglas placées juste en dessous de la surface de l'eau et bien soutenues au fond. Les nageurs présents dans le show ne sont pas de vrais spectateurs mais des complices. En effet, s'ils peuvent passer devant Chris, c'est parce que les plaques sont espacées de quelques centimètres pour faire croire qu'il n'y a aucun support maintenant l'illusionniste en équilibre. Tanba, un magicien japonais, pratique son art depuis 25 ans. Il aime avaler tout ce qui lui tombe sous la main. Pendant son passage à Britain's Got Talent, il a fait une démonstration très talentueuse en commençant par avaler un ballon, puis des lames de rasoir par dizaines. Pour le ballon, c'est très simple. À l'extrémité, celle qui rentre en premier dans la bouche et juste au-dessous du nœud de fermeture, le ballon est percé avec une aiguille. Le performeur le met dans sa bouche sans que personne ne s'aperçoive qu'il y a de l'air qui s'en échappe. Au fur et à mesure qu'il l'enfonce, il le presse avec sa langue pour le dégonfler, pour qu'il atterrisse finalement sous sa langue, mais il n'est jamais avalé. De même pour les lames de rasoir, elles sont déposées les unes après les autres dans les coins de sa bouche où il avait disposé un bout de carton pour protection. Et quand Tanba fait semblant de boire, il les crache dans le liquide. Ce tour a été inventé par Harry Houdini. Darcy Hawk est un illusionniste de Winnipeg, au Manitoba, au Canada. En 2014, ce jeune homme de 26 ans dévoile ses talents à la 8e saison de Britain's Got Talent. Lors de sa première audition, il a impressionné à la fois les juges et le public. Pourtant, son tour ne demande que de la rapidité. Au tout début, il allume du feu avec un bout de papier flash magique et une allumette, assez pour faire une diversion. Cela distrait l'auditoire, mais en même temps qu'il rapproche l'allumette du papier, son doigt retire vite fait la colombe de sa manche gauche et dès que le feu s'éteint, l'oiseau bat de ses ailes. Ensuite, il se sert de cette même colombe tenue par sa main droite pour dissimuler le geste imprévisible avec lequel il fait sortir une deuxième colombe de sa manche droite.
Puis il fait surgir une troisième de l'intérieur de sa jaquette. Pour cela, il utilise un mouchoir qu'il fait disparaître aussi vite que la colombe apparaisse, comme si le mouchoir s'était transformé par magie et lui avait pondu un œuf. Enfin, il casse l'œuf et une toute petite colombe voit le jour. Ce n'était bien évidemment pas un bébé qui venait de naître, mais plutôt qui venait de sortir de sa poche gauche qui n'était pas visible, car il s'était mis de profil. Smoothini, âgé de 39 ans, est un ex-marine. Il se fait appeler Houdini du ghetto en hommage au prestidigitateur américain d'origine hongroise Harry Houdini. Ce magicien à l'agilité incomparable s'est présenté en 2014 à l'émission America's Got Talent et ses prodigieux tours de passe-passe ont ébloui tout le public. Il a réussi à les bluffer en faisant disparaître et réapparaître du sel à quelques centimètres du jury ébahi, qui n'y comprenait rien. Pourtant c'est simple, il utilise un faux pouce en plastique qu'il place dans le creux de sa main gauche. Tout d'abord, il verse le sel dans ce doigt artificiel, puis il le tasse et embarque la prothèse en plastique dans le vrai pouce de sa main droite. Ensuite, il détourne l'attention, montre que sa main gauche est complètement vide et replace le faux pouce au milieu de son poing dans la main droite. Enfin, il renverse le sel de cette main pour faire croire à une téléportation. Tada! Le close-up est l'une des disciplines de magie les plus impressionnantes car le magicien effectue en ses tours sous le nez des spectateurs. Le jump performer Will Tsai avait l'air de maîtriser ses techniques. Cet artiste de 35 ans est né à Taïwan et a émigré au Canada avec sa famille à l'âge de 15 ans. Il pratique la magie depuis 19 ans, ou du moins c'est comme cela qu'il a été présenté lors de sa participation à la 12e saison de America's Got Talent en 2017. Il a commencé son tour par poser des pièces de monnaie sur les coins d'une petite table à la surface noire qui était un peu trop épaisse, en les couvrant de cartes. Il a enchaîné en téléportant les pièces d'un côté à un autre sans rapidité ni agilité des mains. Doucement, il touchait à peine le bout des cartes avec ses doigts. Il finit son show en transformant les pièces en pétales de rose. C'était tellement impressionnant que Simone Cowell l'a décrit comme le meilleur tour de magie de l'histoire. Mais ce n'était pas un tour de magie, c'était plutôt des effets visuels faits par un matériel assez développé pour nous faire croire que c'est sorcier. En réalité, Will Tsai n'est pas un magicien mais un entrepreneur. Il est le fondateur et le concepteur principal de SenseMind, qui n'est autre qu'une société de production d'accessoires de magie. Leurs produits sont utilisés par des professionnels de l'industrie et sont présentés dans divers programmes de télévision, concerts en direct et nouveaux médias. Il fait la promotion et le marketing de ses propres produits en voyageant dans le monde entier et en assistant à de nombreux événements magiques chaque année. Revenons à sa performance. Il est très remarquable que son pied droit n'est pas visible au public car il est couvert avec une sorte de décor et que les pièces disparaissent et réapparaissent exactement au même endroit à chaque fois. Aussi, le dispositif du velours noir est une technique utilisée dans le théâtre ou autre discipline pour faire disparaître des objets ou des gens en arrière-plan. Du coup, la noirceur de la table aide forcément à cacher ou révéler les pièces ou même les remplacer par des pétales, tant qu'il y ait un éclairage qui force nos yeux à s'ajuster à l'illusion. Mais en faisant plus attention, on peut voir qu'un mécanisme de rotation locale de quelques parties de la table est l'auteur de ces transformations et téléportations. Il suffit de se focaliser sur les secousses de la plateforme à chaque mouvement. C'est donc son pied qui contrôle ses tours de passe-passe. Penn et Teller sont aujourd'hui le duo de magiciens le plus célèbre qui existe. Quand Penn écrasa Teller avec un camion de 30 tonnes, sans que rien n'arrive à son ami, leur tour fit immédiatement partie des 50 meilleurs tours de magie de l'histoire. Or, la question qui se pose est « comment ont-ils fait ?» Bon, tout d'abord, vous devez savoir que le tour en lui-même est dangereux, car il s'agit d'un véritable camion. Sauf que celui-ci est muni d'un contrepoids de plusieurs tonnes, de manière à ce qu'il roule d'un seul côté. Mais ensuite, que se passe-t-il avec les pneus qui roulent sur lui? Bon, voici le secret. Ce ne sont pas de vrais pneus, mais ils sont faits de mousse. Vous comprenez maintenant pourquoi le magicien n'a subi aucune blessure. À première vue, couper une tête avec une guillotine semble être l'un des tours les plus dangereux qui existent. Cependant, quand vous saurez la réalité, vous serez surpris de savoir qu'il n'est pas aussi dangereux que vous le croyez. Le tour consiste à couper la tête du magicien et à la placer à côté du corps décapité avant que ce dernier n'ouvre les yeux comme par magie. Le secret réside dans le trou de la guillotine. En effet, ce dernier n'est pas en bois mais en caoutchouc, ce qui permet au magicien de baisser la tête, donnant l'illusion qu'elle tombe dans le panier. Mais alors, qu'en est-il du couperet de la guillotine? Eh bien, vous devez savoir qu'il n'y a évidemment aucune lame et que le couperet se bloque juste avant d'atteindre le cou. C'est à ce moment-là que se libère le support où se trouve le magicien. Ce dernier baisse la tête à travers le trou en caoutchouc, donnant l'impression qu'il a vraiment été décapité. Pour rendre le tour encore plus crédible, l'assistante prend une fausse tête placée préalablement dans le panier et la déplace vers la table, où, dans une action synchronisée, un double du magicien la remplace en ouvrant les yeux. Et voilà, les plus grands mystères de la magie sont élucidés.
Ce n'est pourtant pas aisé de les réaliser, car il faut de la pratique, de la rapidité et une parfaite maîtrise. Lequel de ces tours de magie vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.